Nous sommes mercredi 14 janvier 2026, le deuxième mercredi du mois de janvier de cette nouvelle année. En tout cas, bonne année chez vous, tous nos meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de la Rosée matinale, mais aussi de la RTNCD Développement. Bienvenue à tous. Nous savons que nous arrivons chez vous sans invitation, mais néanmoins, vous nous recevez quand même avec toute gaieté, bonté et joie. Et comme vous le savez, tous les jours, tout le mercredi, la Rosée matinale est là pour vous former, vous informer, mais aussi pour vous divertir. Nous savons que nous venons de célébrer la fête de Nouvel An, pourquoi pas parler de la Noël. Comment nous avons géré nos finances. Donc aujourd'hui nous allons parler de la gestion financière avant, pendant et après les fêtes. Comment vous avez géré vos finances. Nous aurons besoin de vos points de vue parce que nous savons que la plupart d'entre nous pensent que la vie ou l'année ne se termine que le 1er janvier, donc ils doivent tout dépenser, et ils doivent tout acheter. Or, après les festivités, il y a une vie, les enfants doivent retourner à l'école, nous-mêmes, nos parents, nous devons reprendre avec le travail, ainsi de suite, donc la vie reprend sa cours normale. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, soyez-en sûrs, hein, je suis avec mes deux consoeurs, comme vous savez, ces derniers temps, la Rosée matinale est à mode féminin. Et là, il y a Roselyne, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonne année, hein? Bonne année. Bonjour Lucette, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, Lucette. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Bonne année. En tout cas, merci et bonne année à nos fidèles téléspectateurs, surtout les amoureux de la Rosée matinale, et bonne année à vous aussi, les jolies dames. Voilà, tout au long de cette animation, nous allons parler de la gestion de nos finances avant, pendant et après le fête, mais aussi, comme vous le savez, chaque 14 janvier, l'humanité célèbre la journée mondiale de la logique. Et tout au long de cette animation, avec Roselyne, vous allez découvrir pourquoi nous devons mener une vie logique, parce que c'est très capital, parce que sans la logique, nous ne pouvons rien faire. Et il y aura plusieurs autres rubriques que vous allez découvrir tout au long de notre animation. Il y aura aussi un invité avec qui nous allons parler, je ne sais pas, mais vous allez découvrir aussi. Là, c'était Pasteur Moïse Mbie avec la chanson Nanzela Nanga. J'espère que vous avez dansé comme nous, hein, parce que je vous dis, Roselyne ici nous avons dansé en tout cas une très belle chanson du Pasteur Moïse Mbie, Nanzela Nanga. J'ai dansé parce que toute personne qui rencontre Jésus dans sa route ne reste pas la même. Voilà. En tout cas, voilà, il fallait toujours danser. Alors, moi j'ai dansé parce que je me suis souvenue. Là où il dit Nakutana Boaza Vinanga. En tout cas, révélation. Je ne commente pas en tout cas ça. Sur ce point-là, je ne commente pas. Vraiment. Chaque jour que nous luttons pour nos vies, pour vivre, pour survivre même, c'est comme si nous sommes sur un sparring tel que les boxeurs le font lorsqu'ils doivent se battre entre eux. Je me dis que la vie est ainsi. Alors il ne faudrait pas se laisser faire, même si la vie est en train de te frapper de coups et tout. Il ne faut pas se laisser faire, mais sinon il faut toujours garder espoir. Et surtout quand tu tombes, quand tu traverses des épreuves qui sont vraiment dures ou difficiles pour toi, dis-toi que ce que je suis en train de traverser, c'est pour que ça puisse me percer l'esprit et que ça me rende encore plus fort. Moi personnellement, j'ai aimé là où l'auteur a dit: tu n'es pas né pour ressembler aux autres. Vraiment, en tout cas, si... Toi, tu es né pour ressembler à moi, non, je ne pense pas. Pas du tout. Chacun est né pour un but. Hein. Chacun a une mission. Laisse-moi te dire que si tu es né, c'est pour un but et c'est pour une mission. Ne regarde pas les autres. Ce n'est pas, ne refais pas seulement ce que les autres ont fait. Mais tu peux aussi faire une autre chose qui semble bon et que les autres aussi peuvent te suivre. Okay. C'est ça. Voilà, je pense que, chers téléspectateurs, vous avez suivi minutieusement cette motivation. En tout cas, ne laisse pas les regards des autres te décourager. Quand tu t'engages sur quelque chose, reste focus. Surtout en 2026, beaucoup ont pris des décisions que cette année doit être ainsi, cette année je dois réaliser ceci, je dois réaliser cela. Et je pense qu'il est plus que temps de ne pas abandonner, surtout ne pas suivre ce que les autres disent. Est-ce que au cococa
Ouais, au coca. Les gens ont toujours tendance à dire ça. Mais l'air ne suit pas ce qu'ils disent. Fais ce qui te semble bon. Voilà. Encore plus d'ailleurs, il ne faudrait pas faire de choses parce que Roselyne le fait ou parce qu'elle me dit de le faire. Ouais. Il faut faire ce qui te semble bon, comme Roselyne vient de le dire. Et surtout, quand tu sais que tu es dans la droiture, tu n'as pas le temps de te justifier ou faire seulement ce que l'autre fait. Voilà, gestion de notre finance, avant, pendant et après les fêtes. Si je peux poser la question à Lucette, comment as-tu géré ta finance? Ben déjà, avant les fêtes, déjà, j'ai tenté d'économiser. J'ai bien économisé là pour me préparer. Mais sinon, ce ne sont pas toutes mes économies que j'ai utilisées. Parce que, après les fêtes, c'est la vie qui continue. Nous savons tous que le mois de janvier, d'ailleurs cette année, le mois de janvier est court apparemment. Ouais. Le mois de janvier, cette année, le mois de janvier, c'est 35 jours. Sérieux, le mois de janvier cette année, c'est trop court. Imaginez, aujourd'hui, nous sommes déjà le 14 janvier. Autrefois, pour qu'on arrive le 14 janvier, c'était une messe à faire apparemment. C'est vraiment une messe à faire. Mais déjà, pour mon cas, avant les fêtes, je me suis préparée. Je me suis dit, qu'est-ce que je devais faire déjà. Moi, je me suis préparée à partir du mois de novembre déjà. Je me suis préparée pour savoir comment gérer mon temps ou les dépenses que je vais effectuer pendant les fêtes. Et sur le plan général, comment ça se passe? Sinon, sur le plan général, avant les fêtes, nous remarquons qu'il y a beaucoup de dépenses qui s'effectuent. Il y a beaucoup de gens. Parce que vous savez, qu'on soit chômeur ou salarié ou débrouillard, même un chômeur en économie, les économistes disent que même un chômeur, son salaire est calculé. Imaginez, un chômeur, il achète le crédit. Un chômeur est presque aussi, on essaie de parcourir le boîte, les terrasses et autres, des buvettes. Vous verrez que la majorité des gens qui sont là sont des chômeurs. Un chômeur achète une bouteille de bière, peut-être ou 2 bouteilles de bière chaque jour. S'il faudrait calculer, il a quand même un revenu. Et les économistes calculent les revenus même d'un chômeur en fonction de ça. Parce qu'il a besoin de transport, il sort, il ne fait pas le pied. Il paye le transport, il mange et tout. Donc d'où, même les chômeurs, ils ont pu quand même économiser. Mais sinon, il faudrait remarquer que avant les fêtes d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment gérer leurs finances. Avant les fêtes, ils se disent que nous devons nous engager à telle chose. Et pendant ces temps-là, vous allez voir que les gens utilisent, ils se préparent et il y a aussi la hausse des prix souvent, la hausse des prix des denrées alimentaires. Il y a vraiment beaucoup de choses qui mettent souvent les gens en difficulté par rapport aux préparatifs des fêtes. Je pense que, chers téléspectateurs, il y a un numéro qui est affiché sur le banc de vos écrans. Vous pouvez intervenir. Dites-nous comment vous avez géré vos finances avant, pendant et après les fêtes, parce que la vie ne se limite pas seulement, comme je l'ai dit au début de notre animation, le 1er janvier 2026, parce que après ça, il y a une vie, c'est-à-dire les enfants doivent reprendre à l'école, nous devons reprendre avec le travail, les gens doivent reprendre avec les activités, donc la vie va répondre son cours normal. Et là, Roselyne, dites-nous, ça a été... Oui, le fait a été, surtout moi, c'est ce que je pourrais rajouter. Financièrement, comment tu as pu gérer cela? Voilà. C'est que je pourrais rajouter comme stratégie, parce que dans la vie, pour s'en sortir, il faut avoir plusieurs stratégies pour s'en sortir. Et aussi retenez, avant que je ne rajoute quelque chose, retenez que fêter ne veut pas dire se ruiner. Il y a des gens qui aillent jusqu'à prendre de dettes juste pour fêter, et déjà ça n'est pas bien. La meilleure des choses à faire, c'est quoi? Déjà, nous le connaissons tous, c'est coutumier déjà que chaque fin de l'année, nous fêtons, nous sommes dans la fête, nous savons tous que les enfants doivent se fêter, nous devons manger, faire des sorties. Déjà, la meilleure chose à faire, c'est de faire quoi? Déjà, quand nous chaque mois, essayez au moins de mettre à part une petite somme d'argent qui va nous aider à arriver aux périodes de fête. De petites sommes d'argent que vous avez déjà économisées peuvent vous aider, et quand vous allez voir que vous allez vous en sortir au moment de fête. Attendre seulement aux périodes de fête. Déjà aux périodes de fête, nous connaissons que y a haussement de prix, et tout devient un peu trop cher. Mais si tu avais déjà
contrôler ton budget bien avant, tu vas t'en sortir et tu verras que déjà après le fait, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a dans plusieurs écoles même, on met les enfants à la porte à cause des frais. Parce qu'ils démontrent déjà le deuxième trimestre. Et si tu n'avais pas bien géré ton argent pendant le fête, tu as oublié qu'après le fête, ici on a déjà après le fête, c'est le mauvais temps. Donc, il y a la galère partout. Donc, il faut savoir très bien contrôler son budget pendant le fête. C'est vraiment ça. Voilà, comment avez-vous géré vos finances avant, pendant et après nos fêtes? En tout cas, aujourd'hui dans la rosée matinale, nous voulons plus nous interpeller qu'il y a une vie après les fêtes. Et il faut savoir toujours économiser, il faut savoir toujours épargner quelque chose parce que il ne faut pas tout dépenser, parce que les enfants doivent continuer à manger. On ne mange pas seulement le 25 ou le 1er. Les enfants doivent continuer à manger, à vivre, et il y a aussi les problèmes de santé qui s'ajoutent. Et beaucoup de choses qui peuvent nous arriver dans la famille qui nécessitera probablement l'argent. Et si vous avez tout dépensé pendant la fête, comment vous allez vous en sortir? Et aujourd'hui, dites-nous comment vous avez géré vos finances avec ces numéros qui est affiché sur le banc de vos écrans. Et nous allons ensemble partager nos expériences, vos expériences, parce que, comme vous le savez, la rosée matinale est là aussi pour vous former, au-delà de vous divertir, mais aussi... Maman Vini qui nous suit de quelque part, mais aussi à Lisa Dio, la plus grande absente d'aujourd'hui. J'espère que cette belle mélodie a fait plaisir à tous les amoureux de la rosée matinale. Sur ces plateaux, nous avons notre invité, je pense que vous avez un peu quand même l'habitude de le suivre ces derniers temps, le prophète Dalva Liseke Samuel. Il est responsable de l'église armée de l'onction Nouvelle Alliance, ministère d'éveil spirituel mondial. Il est sur ces plateaux aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi il est là. Quelle bonne nouvelle nous a amené aujourd'hui, nous de la rosée matinale, mais tous ceux qui nous suivent à la RTNC des développements. Prophète Dalva, bonjour. Bonjour Madame Monique. Merci d'être venu. Vraiment merci aussi à vous de m'avoir accordé donc, cet espace enfin donc, de parler au travers le monde et pour annoncer dans la bonne nouvelle que j'ai apportée ce matin. Voilà, quelles sont ces bonnes nouvelles? Bon, donc je fais donc l'appel à toute personne, à tout croyant, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, francs-maçons, qu'ils viennent donc écouter donc un bon message pour cette année, que nous avons 3 journées de prière, de délivrance et guérison, oui, au sein du ministère d'éveil spirituel mondial, Centre Armée d'Onction Nouvelle Alliance, à limiter cette seigneurie industrielle que nous allons donc débuter donc ce vendredi le 16 janvier et samedi le 17 janvier et pour clôturer dimanche le 12 janvier. Voilà, quelle sera de particularité lors de cette convention ou juste journée de prière? Bon, nous allons donc parler d'un verset très prophétique que Dieu est en train de dire au prophète Ézéchiel: toi, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent encore donc revenir dans la vie? Parce que donc, il y avait une vallée donc d'ossements desséchés et donc qui n'avait plus donc encore de l'espoir. Donc pour tout le monde, donc quand on voit donc les os, donc cet os-là ne peuvent plus donc revivre. Alors donc Dieu avait dit au prophète Ézéchiel donc de prophétiser sur ces os. Même Ézéchiel lui-même aussi donc ne croyait pas, donc c'était impossible. Mais Dieu lui a dit: tu dois prophétiser donc sur ces eaux. Et après il avait donc prophétisé et ces eaux-là étaient devenues une grande armée. Donc pour dire à toute personne qui vient de commencer donc cette année 2026 plein de désespoir, plein de découragement, donc il n'a plus donc que de l'espérance, il doit croire que donc il peut donc prendre encore de l'élan en cette année 2026. Voilà, l'adresse de l'église avec plus de précision. Ah, vraiment. Donc nous sommes là au ministre, plutôt donc à limiter cette seigneurie industrielle, précisément donc numéro 26. Donc lorsque donc vous descendez à limiter cette seigneurie industrielle, si vous êtes véhiculé, donc vous venez donc en face de l'usine des allumettes. Donc il y a une concession là. Donc nous sommes dans la concession. Et si vous n'êtes pas donc véhiculé, vous pouvez prendre des motos donc jusqu'à l'usine d'allumettes et en face
donc numéro 26. Donc nous sommes là dans une concession. Donc vous allez voir dans le ministère mondial Armée de l'Onction. En fait, vous pouvez nous rappeler la date, ça commence quand vous avez dit? Oui, donc c'est vendredi-ci, donc le 16 janvier, samedi le 17 janvier et dimanche le 18 janvier de 7h à 12h. Ok. Donc c'est une activité là. Y a-t-il un numéro de contact pour ces gens qui ne vont pas se retrouver parce qu'on connaît à Kinshasa, tout le monde ne maîtrise pas la ville province de Kinshasa, ils peuvent quand même localiser quelqu'un, vous-même ou de votre équipe, qui peuvent les aider à atteindre l'église facilement. Bon, ceux qui veulent donc entrer en contact avec nous, ils peuvent donc nous appeler sur plus 243 85 02 53 968. J'insiste, plus 243 85 02 53 968. Nous sommes un ministère de veille spirituelle, donc nous ne sommes pas des chrétiens, donc nous sommes des spiritualistes, donc on fait appel à tout le monde. Parce que Jésus-Christ avait dit ceci, allez partout dans le monde, faites de tout le monde mes disciples. Donc Jésus avait fait appel à tout le monde. Donc lui ne s'adressait pas seulement aux chrétiens, parce que lui-même aussi n'était pas chrétien. Il avait dit que tout le monde donc peut venir donc pour les salis. Donc le salut des âmes donc ne dépend pas de la religion. Donc que tu sois kimbanguiste, même aussi Kimban aussi n'était pas kimbanguiste bien sûr, parce que donc Kimban a commencé donc la lutte en 1921, donc c'était Kintouadi, bien que en 1959 que son fils Dangena a fait de ça une religion kimbanguisme. Donc que tu sois kimbanguiste comme on les appelle, tu peux donc nous rejoindre, que tu sois bouddhiste, même aussi Bouddha n'était pas aussi bouddhiste, il fit un maître spirituel de Arsène Rayon, mais après lui, parce que chaque départ d'un maître spirituel, donc ces adeptes... C'est quand même une idéologie. Donc il fait de ça une religion. Parce que même Jésus n'était pas chrétien, Kimban n'était pas kimbanguiste, Bouddha n'était pas bouddhiste, même Branham aussi n'était pas aussi branhamiste. Donc ce sont leurs adeptes qui ont fait de ça une religion. Tu vois, donc Jésus avait dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Il n'avait pas dit que venez à moi vous tous chrétiens. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Donc moi aussi, donc j'appelle tout celui qui est désespéré et tout celui qui est fatigué. Donc peu importe donc ta croyance, viens parce que Jésus a besoin de tout le monde. Donc mon Jésus qui n'est pas chrétien, donc il fait appel à tous les croyants donc de venir donc prendre de l'élan et de l'encouragement pour cette année 2026. En fait, s'il vous plaît, votre thème, c'est une révélation ou c'est une recommandation? Oui, voilà, c'est une recommandation. Prophétise sur ces eaux. Okay. Donc prophétise donc sur ces eaux. Donc c'est une recommandation. Oui, donc pour cette année 2026. Voilà. Un dernier mot avant que nous puissions nous séparer, parce que je pense que le message est capté à nos téléspectateurs. Bon, donc le dernier mot, donc tout celui qui est désespéré, tout celui qui est malade, tout celui qui a des problèmes, vous avez traversé une année 2025, donc trop de problèmes, traumatisés, découragés, abattus. Donc voici donc l'occasion, donc nous sommes là encore en début de l'année, et voici donc cette activité qui est venue pour vous encourager, donc vous fortifier et vous bénir. Et tout commence au début. Donc si le début est mauvais, et tout sera aussi mauvais. Et donc nous sommes encore au début donc, de l'année, donc je fais appel à tout croyant de venir nous rejoindre et alimenter cette sommerie industrielle Nouvelle Alliance. Voilà, merci beaucoup prophète Dalva Liseke et à Samuel. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église armée de l'onction Nouvelle Alliance, ministère des veilles spirituelles mondiales. En tout cas, les rendez-vous est pris pour ces 16 jusqu'au 18 janvier 2026. En tout cas, vous êtes tous invités, nous sommes tous invités à ces grands rendez-vous. Merci à vous, prophète. Merci. Là, nous allons passer rapidement au thème du jour, parce que nous avons dit, l'humanité célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la logique, une journée qui a été inventée par l'UNESCO dans le but de favoriser la coopération internationale et promouvoir le développement de la logique dans la recherche et dans l'enseignement. Lisette, je pense que cette journée, ça te dit quelque chose? Ah oui, cette journée, ça me dit quelque chose. Bien que nombreuses personnes n'aiment pas les mathématiques comme moi là. En tout cas, je n'aime pas ça. Mais sinon, je n'aime pas ça, mais je suis dans ça. Parce que c'est tout le jour que nous réfléchissons. La mathématique, ça intervient tout le jour. Donc, nous avons tout le jour, tout le temps à réfléchir sur une suite logique quelconque. Même pour préparer, imaginer un peu, Monique. Ça demande la mathématique. Ça demande la logique. Je vais te dire,
Si je dois faire le fumbois pour que ça soit le fumbois, un bon fumbois, pour que tout le monde puisse apprécier ça là, je dois faire comme ceci. Il y a une formule, une marche à suivre. Et c'est pareil, c'est comme ça. La logique, ça intervient dans tout le domaine de la vie. Voilà, là, Roselyne, hein, donnez-nous un peu la définition de la logique, mais aussi historiquement, comment cette journée a été instituée. Est-ce que c'est important qu'aujourd'hui, nous puissions célébrer cette journée? Ah oui, alors la logique nous permet d'organiser des idées d'une manière cohérente, d'abord, c'est ce qu'il faut retenir, pour mieux comprendre, expliquer ou encore résoudre de problèmes ou de situations. Alors la logique tire ses origines dans la philosophie grecque et elle a été fondée par Aristote, un philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors Aristote qui fut le fondateur de la logique, depuis ses jours jusqu'à aujourd'hui, Aristote est considéré comme le père de la logique formelle. Pourquoi Aristote est considéré comme le père de la logique formelle? Parce que la logique est restée essentielle dans la prise de décision. Pas seulement dans la prise de décision, mais aussi nous voyons la logique intervenir partout dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie incluent la logique. Nous avons besoin de la logique. Et vous serez d'accord avec moi, même si j'ai dit que même en cours, même à l'école, dans le 3e ou 4e des humanités, même à l'université, il y a un cours de logique qui intervient toujours. Pourquoi? Parce que la logique est vraiment très très importante. Voilà pourquoi l'UNESCO a proclamé un certain 14 janvier pour promouvoir la réflexion scientifique et philosophique. Donc si je pourrais rajouter quelque chose, je dirais en gros, la logique permet que nos pensées soient claires et que nos actions soient justes. Voilà. Les pensées soient claires, nos actions soient justes. Voilà, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, chacun de de nous, oui, chacun de nous doit contourner son cerveau. Comment les choses se passent logiquement, Au-delà de la mathématique, logiquement, vous savez, même nos réalisateurs, ils doivent réfléchir. Il y a la logique qui se passe là, dans la régie. Même ce vendredi, quand le truc va commencer avec le prophète, c'est la logique. La logique intervient. Déjà, nous avons tendance à voir, parce que d'habitude, ce sont les hommes, la plupart des gens qui sont logiques, ce sont des hommes. Et deux fois à la maison, si ton papa est trop logique, tu dis que papa ici déborde, il est trop logique, il va toujours... Non, pourtant c'est très bien, nous avons besoin de la logique pour agir. Une personne logique n'agit pas bêtement. Avant d'agir, il va analyser les causes, analyser les conséquences, et puis il va agir. C'est ça être logique. C'est ça être logique. Oui. Voilà, là nous allons encore souffler un peu avec la régie, et puis on se retrouve tout juste après pour continuer de parler de la logique. Voilà, j'espère que cette belle mélodie a fait plaisir à Christian Makilar. Le professionnalisme est dans les sangs, mais aussi Delta. Delta, coucou à toi, je pense que vous nous suivez de quelque part. Et sans oublier l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Moubengaï, qui nous suit depuis chez lui. Il est en pleine vacances parlementaires. Et là, nous disons merci à tous ceux-là qui sont scotchés dans ces programmes de la rosée matinale. Comme vous savez, nous courons derrière les temps parce que nous devons céder la place à la rédaction pour le journal de 10 heures. Mais avant cela, nous allons parler un tout peu sur la logique, mais aussi sur la gestion des finances, avant, pendant et puis après les fêtes. Là, Lisette, un mot sur la logique avant que nous puissions nous séparer avec nos téléspectateurs. Déjà, moi je dirais un mot, s'il faudrait retenir par rapport à la logique, il faudrait que aujourd'hui déjà, que tout le monde, la logique d'abord premièrement, ça permet aussi à chacun de nous, à chacun des êtres de pouvoir prendre aussi conscience. Vous savez, moi je me dis d'ailleurs, la logique avec le thème d'aujourd'hui et notre sujet, ce sont deux trucs qui vont de pair. Oui. Donc aujourd'hui, nous devons mettre notre cerveau à l'épreuve, réfléchir. Souvent, il y a certaines personnes qui se disent, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment trop logique, surtout les Quinois se disent, allez, qu'ici, qu'est-ce qu'ils croient? Avoir de la logique, c'est juste être rigoureux, éviter certaines bêtises et tout.
Donc aujourd'hui que chacun de nous quand même prenne conscience, bien que c'est une journée mondiale, oui, c'est une journée qui permet aussi à chacun de nous de pouvoir réfléchir. À travers cette réflexion de ces jours, essayons de mettre certaines choses selon une suite logique importante. Voilà, Roselyne. Ce que je pourrais rajouter, qu'une personne logique n'agit pas bêtement. Comment? Dernièrement, j'ai assisté à le tiraillement de ma voisine. Elle est celle qui a cherché le problème. Mais elle a dit, on a là, ça sert, sans connaître le cause, sans savoir que non, c'est ma sœur qui a commencé. Elle vient là pour venir défendre sa sœur. Pourtant, ce n'est pas logique, c'est illogique. Une personne logique doit analyser les causes. Tu la poses des questions, chercher à savoir qui a tort, qui a raison. Pourquoi ça commence, pourquoi ça se fait et comment ça va terminer. Une personne logique est une personne, quand tu arrives sur le terrain, tu sais donner de solutions et non empirer et aggraver de problèmes. Et puis une personne logique sait comment gérer son finance pendant et après le fait. C'est ça être logique en tout cas. Voilà, c'est ça être logique. Hein? En tout cas, une personne logique doit toujours réfléchir et avant de poser des actes, c'est très important. Mais aussi, hein, il faut bien gérer nos finances. Comme vous le savez, peut-être c'est moi ici, exceptionnellement, n'aura pas 3 mois comme on a l'habitude d'avoir janvier Pro et puis janvier Pro Max. Cette fois-ci, on n'aura que janvier. Parce que nous sommes déjà les 14, on sous-entend la semaine prochaine, ça sera déjà le 20, c'est presque déjà la fin du mois. Et là, il faut tenir compte de tout ça. Parce que la vie ne se limite pas qu'au fait qu'on insiste, hein. Oui, la vie ne se limite pas parce que nous savons que le Quinois aime bien fêter, mais au-delà de tout, il y a une vie. Parce que là, le 14 février arrive déjà, on sait. Vous allez encore approche aussi, on sait que vous allez fêter. Ouais, mais il faut savoir qu'après tout ça, il y a une vie, qu'il faut vraiment maintenir le finance parce que quand on est responsable, on ne dépense pas pour dépenser, mais on dépense parce qu'il est nécessaire et puis important, pourquoi pas urgent, de dépenser ce qu'on a comme moyen financier. Et là, Luzette, un dernier coucou à tous nos téléspectateurs parce que là, nos vœux continuent à avancer. Hein, et nos vœux le meilleur à tous ceux-là qui nous suivent. Vous avez 2-3 personnes à saluer avant de nous séparer. Oui, je n'en manquerai pas d'ailleurs. La liste est longue. Vous savez, au Wenge, musique maison mère, il y a une partie que Werasson aime bien. Il dit, ma banga chua. Ah, mon papier, malheureusement, je l'ai laissé. Donc, sinon, meilleur vœu à ma famille, la famille Makai. Meilleur vœu au directeur Zaki. Meilleur vœu à tous nos réalisateurs, car c'est grâce à eux que tout cela se passe bien. Et surtout, meilleur vœu à vous, les amoureux de la rosée matinale. Ils sont tellement nombreux. Vraiment, la liste est tellement longue. Vraiment. Roselyne. Tant que janvier ne prendra pas fin, je ne cesserai pas de dire meilleurs vœux à mes proches. Alors, meilleurs vœux à toutes. Tu as une liste? Oui, j'ai une liste, mais malheureusement, pour gérer le temps, parce que la télévision, c'est le temps, nous allons me prendre que la moitié. Alors, meilleurs vœux à toute ma famille, à mon papa et à ma maman. Meilleurs vœux au directeur, meilleurs vœux à vous, Monique. Meilleurs vœux nos héros dans l'ombre, meilleurs vœux à tous les réalisateurs. En tout cas, bonne année à vous. Voilà, bonne année à toi, Adjoa. Adjoa, je pense que tu vas bien. Nous sommes là en 2026, nous allons bosser comme d'habitude. Sois-en sûr hein, que cette année, ça sera une année différente des autres années. Et là, merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la gestion de finances avant, pendant et après les festivités, car il y a une vie après les fêtes. Hein. Il ne faut pas tout gâcher, il ne faut pas tout dépenser, parce que nous en aurons toujours besoin pour dépenser à travers nos familles, nos enfants, ainsi de suite. Là, nous sommes obligés de céder la place à la rédaction pour le journal. En tout cas, quant à nous, on se retrouve le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Bonne année à tous.